Dans cette vidéo, je vais te parler de création de side business. Qu'est-ce qu'un side business? C'est tout simplement créer une activité complémentaire à ton activité principale. C'est-à-dire que si tu as un emploi, que tu es salarié ou que tu as déjà une activité professionnelle, qu'elle soit artisanale, que tu sois une TPE, un travailleur indépendant, tu peux aujourd'hui, grâce à Internet, commencer à préparer une activité complémentaire en ligne pour pouvoir vendre et proposer tes prestations. Alors après, bien évidemment, il faudra que tu choisisses ton modèle économique, hein. Est-ce que tu vas vendre des produits en ligne? Si par exemple tu as une boutique artisanale qui vend tes propres conceptions et fabrications, ben, à ce moment-là, tu peux créer un site vitrine avec WordPress et tu peux, avec WooCommerce, commencer à te faire une boutique en ligne et commencer à proposer et à afficher tes produits tout en te présentant. Ce qui n'empêche pas que tu vas pouvoir également, grâce à WordPress, pouvoir mettre en place également un blog. Parce que le blog, c'est ce qui va te permettre d'accélérer ta visibilité sur Internet en créant du contenu. Donc, alors c'est vrai que si tu as une activité déjà avec un planning qui est assez bien rempli, ben, tu pourras y consacrer quelques heures, mais c'est justement ça l'intérêt avec un side business en ligne, c'est que tu vas pouvoir, en consacrant, j'allais dire, entre 3, 5, 10 heures par semaine en fonction de ta motivation aussi, tu vas pouvoir commencer à mettre en place ton écosystème web pour ben, préparer cette activité complémentaire. Et ça, quel que soit ton statut. Tu as de plus en plus aujourd'hui de salariés qui le font avec le statut d'auto-entrepreneur, d'accord? Parce que, bon, après, il suffit de le déclarer tout simplement. Mais l'avantage avec Internet, c'est que tu vas pouvoir le mettre en place. Alors, si tu as déjà une structure, ton site sera forcément rattaché à ta société, à ton statut initial, puisque si par exemple tu es artisan et que tu vends des produits en ligne, tu vas vendre tes productions, ben forcément, quand les gens vont t'acheter tes produits, ben tous les virements et tous les paiements vont se faire sur le compte en banque de ta société, de ton entreprise, d'accord? Donc de ce côté-là, tu n'auras pas de structure complémentaire à créer. En revanche, si tu es employé, tu seras obligé de prendre le statut d'auto-entrepreneur si ton emploi te le permet, puisque là aussi, il faudra voir si tu as des clauses d'exclusivité ou pas dans ton métier, dans ta profession. Mais en règle générale, bon, ça ne sera pas le cas, puisque si tu crées une activité en ligne par rapport à ton emploi, enfin, je vois pas en quoi ça pourrait être, sauf si tu fais de la concurrence directement à ton entreprise. Là, effectivement, ça peut poser un problème. Mais sinon, si c'est pas le cas, bah, tu vas pouvoir, avant de t'inscrire comme auto-entrepreneur, tu vas pouvoir créer ton écosystème et commencer à tester comment ça se passe, c'est-à-dire commencer à te créer ta communauté, commencer à proposer un e-book pour que les gens s'inscrivent à ta newsletter. Et comme ça, tu vas pouvoir doucement mais sûrement construire une visibilité sur Internet sans générer de chiffre d'affaires. Parce que là, tu vas travailler seulement sur ton personal branding, sur ta marque, sur tes prestations, tu vas présenter tes savoir-faire. Alors là aussi, tu vas le faire à travers un blog, en écrivant des articles dans ta thématique, pour expliquer ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, en te présentant aussi, puisqu'un blog, l'avantage d'un blog, c'est que ça te sert aussi de site vitrine. Et tu vas comme ça pouvoir commencer à le construire sans engagement finalement. Et parce qu'à partir du moment où tu vends rien, tu n'as pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Et en revanche, le jour où tu seras prêt, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ben, si là tu décides de commencer soit à vendre tes formations en ligne, ben, là aussi tu vas pouvoir le tester, puisque si tu n'en vends pas, ben, tu n'auras pas besoin de t'inscrire, mais en revanche si ça marche, si tu commences à vendre des formations, ben, là tu pourras tout simplement te déclarer, choisir un statut d'auto-entrepreneur qui est assez simple aujourd'hui, hein, tu peux le faire rapidement en ligne, et comme ça te permettra de commencer à créer ton side business. Donc un side business, c'est vraiment quelque chose de complémentaire, et l'avantage avec Internet, c'est que tu peux le tester
très facilement, puisque aujourd'hui un abonnement sur Internet, c'est entre 60 et 100 euros à l'année, quoi. Alors quand tu démarres, en plus, bon, ça sera plutôt 60 euros, puisqu'il y aura peu de contenu sur ton blog. Donc tu auras accès, si tu veux, à des abonnements d'hébergement assez, assez accessibles. Et de cette manière, tu vas pouvoir commencer, voilà, à mettre en place tout ça. Alors évidemment, il va falloir te former parce que créer un écosystème web sur Internet, bon, mais ça demande certaines compétences. Alors tu peux le faire à travers les tutos gratuits, mais j'ai fait une vidéo sur ce sujet. La différence entre les contenus gratuits et payants, c'est que un contenu gratuit, et donc les tutos qu'on trouve en général sur YouTube ou les articles sur les blogs, ce sont quoi? Des savoirs, des connaissances, mais c'est un puzzle en fait qui a été cassé. Et c'est à toi de reconstituer, si tu veux, une formation de A à Z en partant de zéro avec un cheminement pédagogique cohérent. Puisque quand on construit un écosystème web, il y a des choses à faire dans un certain ordre. Il y a des priorités à définir, des objectifs à mettre en place, et on part pas dans tous les sens. Tu vois, tout se construit dans un sens logique, et en même temps, tu dois mener de front plusieurs médias, à savoir ton blog ou ton site vitrine et une chaîne YouTube, et après tes comptes sociaux. Et tout ça, c'est comme des curseurs que tu vas gérer, mais que tu vas faire grandir au fur et à mesure de ton avancement dans ton projet. Donc voilà ce que je voulais te dire concernant la création d'un site business. Aujourd'hui, ça me semble, grâce à Internet, être une des meilleures solutions qui est accessible au plus grand nombre, si tant est qu'on se donne les moyens et qu'on se remette en question et qu'on ait envie de se former pour apprendre à le faire, bien évidemment. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos, et je te dis à bientôt.